est notre force. Alléluia. La joie de Dieu est notre force. Quand Dieu se réjouit de cette manière, là où tu es, même si tu étais malade, tu sais déjà la guérison. Amen. Quand Dieu se réjouit comme ça, même si tu es venu, tu n'as pas mangé. Alléluia. La joie de l'Éternel te remplisse et te rassasie. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est bon. Il est grand. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Amen. Je vous prie, Seigneur, pour cet après-midi. Et ce qu'il vous a disposé, il m'a disposé d'être dans sa présence aujourd'hui. La Seigneur de Dieu, pourquoi a dit, vous qui êtes là, c'est vous que Dieu a sélectionné pour que vous écoutez ces messages, pour que vous soyez bénis aujourd'hui. Amen. J'ai pitié de ceux qui ne sont pas venus. Amen. Parce qu'ils ont raté. Alléluia. Ils ont raté de grandes choses. Je ne sais pas. Je sais que vous comprenez. Parce que les choses que Dieu a fait ici, bien aimé, si Dieu nous ouvre les yeux pour le voir, nous allons encore danser, nous allons encore l'élouer et le glorifier. Maman, pourquoi dire quelque chose? C'est là dit. La semaine passée, j'étais là, comme vous. Nous avons loué le Seigneur, nous avons prié, mais cependant, que Dieu était en train de combattre pour elle, en train de combattre pour sa famille. Et de la manière dont nous sommes là, Dieu est en train de faire des choses nouvelles, des grandes choses que nos yeux verront et que nos bouches témoigneront qu'il est Dieu, le Seigneur. Amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Il est merveilleux. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Non, chapitre 1 plutôt, je m'excuse. À partir du 19e verset jusqu'au verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 1, verset 19 à 28. Nous au nom de Jésus. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement. L'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait servi. Verset 24. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Alléluia.
Nous allons lire aussi dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, versets 5 à 12. Je lis au nom de Jésus. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est en fait que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y crucifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur, va-t-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur la terre ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il bâtira ma ville et il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Bien-aimés, nous rentrons sur notre premier texte. Amen. Le titre de message d'aujourd'hui est « Soyons reconnaissants ». Alléluia. Soyons reconnaissants. Bien-aimés, ça fait plus d'1 mois, le pasteur Lessel, Dieu m'a parlé. J'étais en prière, j'ai prié pour moi-même, pour ma famille et pour toute l'église. Et Dieu m'a dit, Ruth, tu pries, tu me demandes des choses. Qu'est-ce que je demandais à Dieu? Je disais à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Seigneur, souviens-toi de ton église, de chaque membre de l'église. Amen. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de l'année. Amen. Nous avons commencé l'année depuis le mois de janvier. Dieu a dit qu'il sera avec nous, qu'il marchera avec nous, qu'il va nous protéger, qu'il va nous garder, qu'il va nous bénir et qu'il prendra soin de nous. Amen. Comme toute autre entreprise, à la fin de l'année, chaque entreprise fait le bilan. Chaque entreprise regarde quelles sont les choses comment ils ont travaillé. Qu'est-ce qui est à rectifier? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église de Dieu, à ces temps bien-aimés, tout le monde est appelé à faire le bilan. Amen. De voir comment j'ai marché avec Dieu depuis l'année a commencé jusqu'à maintenant que l'année va vers sa fin. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai servi le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Selon ce qu'il nous avait promis. Qu'est-ce que Dieu a déjà accompli jusqu'à aujourd'hui? Amen. Et aussi, tu peux te souvenir de toutes les promesses et dire à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit ceci? N'est-ce pas toi qui m'as promis que cette année, j'aurai un enfant? Cette année, j'aurai un permis de séjour. Cette année, Seigneur, tu as dit. Amen. C'est ce que je faisais. C'est ce que je disais. C'est comme ça que j'ai prié. Et je disais à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, Ruth, tu me dis de me souvenir de vous, mais souvenez-vous de moi.
Amen. Dieu a dit, souvenez-vous de moi. Je suis un Dieu quand je dis un mot et la chose s'accomplit. Je suis un Dieu quand je promets, je réalise mes promesses. Je suis un Dieu qui ne ment jamais et qui ne se répand jamais de ses promesses. Tout ce que je vous ai promis, vous le verrez s'accomplir. Mais vous, regardez-vous. Amen. Des choses que vous m'avez aussi promis. Parce que quand nous avons demandé des choses à Dieu, on a dit, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Je te servirai. Je serai fidèle à toi. Seigneur, si tu exauces ma prière, Père, je me donnerai à toi et moi, ainsi que toute ma famille. Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, Père, je ne sais pas comment je te louerai. Je serai toujours dans ta présence. Un jour ici, nous étions dans la prière à la maison. Maman Coco était là et le pasteur, c'était pendant la veillée. Et Dieu nous a dit, je vous cherche, je vous ai cherché dans ma présence. J'ai beaucoup de choses à accomplir avec vous, mais pendant que je vous cherche, je ne vous trouvais pas. Vous pouvez se demander, hé Seigneur, tout le temps nous étions au culte, tout le temps nous étions à l'intercession, tout le temps Seigneur, Dieu a dit, je vous cherchais dans ma présence, mais aujourd'hui, je vous ai retrouvé, n'est-ce pas? Dieu était très content. Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait d'autres promesses, Dieu nous a bénis. Mais Dieu m'a dit que je dise à l'église, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, l'église de Dieu. Que ce message, que tu le prennes d'une manière d'abord personnelle, individuelle, avant que cela soit collectif. Amen. Dieu a été fidèle à ses promesses. Dieu a accompli des choses. Il y a des choses que nous avons vues, Dieu accomplir avec nous et parmi nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous nous sommes comportés? Après avoir reçu des solutions que nous attendions de Dieu. Dieu a dit, mon peuple n'est pas reconnaissant. Dieu a dit, mon peuple n'est pas reconnaissant. J'ai accompli des choses. J'ai accompli mes promesses. Mais mon peuple n'est pas reconnaissant. Dieu a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je vais accomplir tout ce que je vous ai promis. Dieu a dit ça. Dieu a dit, avant la fin de l'année, nous allons voir sa mergie. Nous allons voir ses promesses s'accomplir. Dieu a dit, personne ne mourra. Amen. Alléluia. Personne ne mourra. Il y a un temps que Dieu nous a montré qu'il y avait l'esprit de mort qui attaquait l'église. Nous nous sommes mis à prière et nous avons continué à chasser cet esprit, prier. Et Dieu a dit, personne ne mourra. Mais vous devez vous lever en prière. Et Dieu dit encore de vous dire que vous ne mourrez pas. Que vous ne mourrez pas. Personne ne mourra. Ni dans nos familles bien-aimées, personne ne mourra. La Bible dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Ce que nous voyons aujourd'hui, oui, nous traversons des problèmes, oui. Mais c'était le langage de Dieu. Nous devons chercher encore le Seigneur. Car la Bible nous dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. C'est ce qu'a fait Anne. Alléluia. Anne était stérile. Dans Est, comment nous avons lu ça? Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait sa rivale qui la mettait mal à l'aise, qui la faisait manquer la paix. Pourquoi? Parce qu'elle faisait des enfants, mais Anne ne faisait pas d'enfants. Peut-être que vous traversez aussi les mêmes problèmes. Vous vivez avec des gens qui ont déjà les papiers, vous n'avez pas encore. C'est les gens qui sont bien portants, mais vous vous sentez encore que vous êtes malade. Vous vous sentez que non. Vous vous sentez méprisé, humilié par rapport aux autres. Bien-aimés, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps d'être malade et il y a un temps de proclamer la gloire de Dieu et de dire Seigneur merci parce que tu m'as guéri.
Alléluia. Bien-aimé, pendant que Anne, sa rivale bien-aimée s'attaquait d'elle, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait à Silo. La Bible dit, elle allait à Silo pour chercher le Seigneur. Amen. Anne pria. Anne chercha la face de Dieu. Jusqu'à ce que Élie, le serviteur de Dieu, bien-aimé, pouvait la prendre comme une folle. Quelqu'un qui est là, murmurait des choses, la voix ne sortait pas, mais elle faisait des prières profondes à Dieu. Des prières profondes à Dieu. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de sa servante. Amen. Et la Bible nous dit, Elkanah connut Anne et Anne devait enceinte. Et elle enfanta Samuel. Amen. Après avoir enfanté Samuel, Anne, avant qu'elle puisse recevoir cet enfant, Anne avait fait une promesse à Dieu. Elle avait dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à toi. Amen. Combien de choses, bien-aimés, c'est ce que Dieu m'a dit de vous rappeler. Combien de choses nous disons à Dieu? Combien de choses nous avons promis à Dieu depuis que l'année a commencé? Amen. Dieu a dit, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, je te servirai avec fidélité. Mais Dieu te cherche. Il ne te voit pas. Il ne te trouve plus. Là où il t'a placé. Alléluia. Il est temps de se repentir, bien-aimé. On ne joue pas avec Dieu. Dieu a besoin d'accomplir des choses, plus que ce que vous avez déjà vécu. Alléluia. Ne limitons pas la main de Dieu. Dieu vous a promis la gloire. Vous verrez cette gloire. Et sois reconnaissant des choses que Dieu est en train de faire maintenant. Dieu nous a dit que la foule est en chemin. Amen. Oui, moi je crois. J'ai cru pendant que vous n'étiez pas encore là. Alléluia. Le frère Fabrice, papa est là, papa est sauvé. Vous êtes témoin. Amen. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On chantait ici comme des folles. Alléluia. Et Dieu nous a dit,